la politique togolaise, on en parle. La crise évoquée par le président Faure Eswazimna Gnassingbé à Abuja et à Accra. Le président était auprès de à Abuja et Abidjan. Le président était auprès de ses homologues, le président nigérien Mamadou Buhari et le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, au menu des discussions, à part les sujets qui concernent les relations bilatérales et multilatérales, comme on le dit. La crise togolaise s'est invitée au débat. Alors, d'abord, on va centrer le débat. David Jagbavi, est-ce que Faure Gnassingbé, parce qu'on l'a vu, beaucoup disent que oui, il est convoqué par-ci, par-là, pour subir des remontrances. Est-ce qu'on l'a convoqué ou c'est lui qui se cherche des alliés? Jusqu'alors, la direction... Ça, c'est une question tendancieuse, ça. La direction de la communication de la présidence n'a pas encore dit que le chef de l'État a été convoqué. Mais je pense que ça rentre dans les prérogatives d'un chef d'État de il ne peut pas être convoqué aussi. Attends d'abord. Tu n'es pas au cabinet de la présidence. Hein. Donc c'est dans les prérogatives du chef de l'État de visiter les pays alliés pour justement échanger sur la crise politique qui secoue notre pays. Ce n'est pas la première fois que le chef de l'État fait ces déplacements. Il a jugé bon d'aller rencontrer le président nigérian, qui est son probable successeur à la tête de la CEDEAO prochainement, et le président ivoirien, qui est l'un des hommes proches de la sous-région. Voilà. Et donc il a peut-être besoin de conseils. Et moi, je suis en tant que face à ces deux, Faure Gnassingbé, le doyen des chefs d'État. Oui. Peut-être jeune en âge, mais en expérience présidentielle. C'est ce qui a mis ce pays dans la crise. Ce qualificatif de doyen, puisque bon. Pourquoi je comprends pas. Parce qu'il fait 3 mandats. Et les gens ne sont pas d'accord avec lui. C'est pour ça qu'il y a ces manifestations. Non, donc, mais le problème doit être posé autrement. Ce n'est pas. Moi, je ne veux pas surfer sur le qualificatif. David fait toujours une analyse biaisée, une très mauvaise lecture de l'appréciation. La parole va vous revenir. Laissez David terminer. Alors, il est quand même assez extraordinaire que vous réagissez de la sorte. Et moi, je ne veux pas surfer sur le qualificatif doyen. S'il est doyen... Si on prend les ambassadeurs, il y a quand même un doyen. S'il est doyen des chefs d'État de la sous-région, ça le concerne. Ça ne me concerne pas. Je ne suis pas président de la République. Aujourd'hui, que vous soyez aîné et que votre pays traverse cette situation de crise, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'en face, est-ce que vous êtes heureux d'être doyen dans un pays qui subit des soubresauts politiques tout le temps? Non. Les gens ont fait 2 ans. Les gens ont fait 2 mandats, leur pays n'a pas subi ces soubresauts. C'est un voyage, comment dire, je sais que nous ne travaillons pas au service communication de la présidence, mais est-ce que c'est un voyage dans la normalité? Le président de la République se déplace auprès de ses homologues ou ça crée justement la situation? Parce qu'il a longuement parlé, on a écouté le chef de l'État s'est exprimé en anglais. Exactement. Il a longuement parlé de la situation du Togo. Le chef de l'État, quand même, on l'a vu, moi, c'est l'une des rares fois que je l'ai vu quand même s'exprimer en anglais. Et il parle bien quand il est à l'extérieur. Il s'adresse bien à la presse, mais quand il est chez lui, exactement. On a l'impression qu'il crée la presse nationale. Peut-être que nous aussi, on ne pose pas beaucoup de questions. Oui, on ne pose pas beaucoup de questions. Il faut qu'on nous en donne l'occasion déjà. Non, on peut le prendre quand il sort. Exactement. On peut lui poser des questions. Est-ce qu'il est obligé de s'exprimer en anglais? Déjà que la majorité des Togolais ne comprennent pas cette langue. C'est tout à fait normal. Vous savez, il est le président de la CEDEAO avec tout ce qu'il y a comme responsabilité de se déplacer vers ses pairs, d'accord, et de leur expliquer parce que il y a beaucoup d'interrogations. Le Nigeria pour Abidjan. Justement, il y a beaucoup d'interrogations. En exercice de la CEDEAO, c'est quand même lui le chef. Voilà. Et là, on me parle de il est le chef et il est le jeune, d'accord. Là, il n'a plus le doyen. Il est le chef de la CEDEAO, mais il est le jeune. C'est l'enfant qui se déplace. Mais il n'est plus le doyen. Quand il faut se déplacer, vous le faites enfant. Quand le chef de l'État doit se déplacer, vous le faites enfant. Mais c'est quand même extraordinaire. Il est doyen des chefs d'État, il n'a pas à se déplacer. Je ne comprends pas. Non. Quand il faut voyager, il devient enfant. C'est vous qui appelez le chef de l'État enfant. Il est doyen des chefs d'État africains. Mais laisse-moi continuer. Il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de suspicions. Il y a, d'accord, des
gens, on a entendu dans ce pays, les gens dire que bon voilà, Boari va débarquer avec son armée. Bon, ça c'était les rêveries des réseaux sociaux. On va pas rentrer dans ces... C'est justement pour dire que, il est du devoir du président de la République, d'accord, d'aller vers ses pairs et de leur expliquer la situation. Ses pairs ne viennent pas beaucoup à lui, hein, c'est souvent lui qui va ces derniers temps. On a reçu le président. Non, là, oui, naturellement. C'était les facilitateurs. Justement, c'est la question, Johannes. Oui. Il dit qu'on a reçu 2 présidents dans un cadre bien précis. Est-ce que c'est ce même cadre qui le fait bouger autant? Non, mais il ne peut pas. Comprenons tout simplement les choses. Le président de la République, c'est d'accord, s'est déplacé quand même dans une visite de courtoisie vers ses pairs, d'accord. Et puis il leur a expliqué la situation politique dans ce pays. Il faisait partie de la délégation. N'oubliez pas que vous étiez dans l'avion du chef de l'État. Non, mais David, laisse-moi continuer. Non, je n'ai pas besoin. Mais n'oubliez pas que nous sommes des journalistes et que quand même, nous suivons quand même de très près la qualité. Alors, c'est dire que quoi? Le président de la République, M. Fornia Singbe, quand il s'est déplacé au Nigeria, il a rencontré M. Muhammadu Buhari, il lui a expliqué, d'accord, avec sincérité, d'accord, la situation. Non, mais j'ai pas encore fini ça. Il a expliqué la situation. Et ensuite, il s'est quand même déplacé du côté d'Abidjan. D'accord? Et également, il a quand même fait le point là-bas, à Abidjan. Il a fait le point rendu. Il a fait le point à la Ouattara de ce qui a été quand même dit, la synthèse de ce que a été les discussions, d'accord, quand il était du côté du Niger. Je pense que pour l'essentiel, ce qu'il faut retenir, d'accord, c'est dire que bon voilà, nous sommes aujourd'hui dans un contexte où beaucoup parlent de crise, et que les chefs d'État de la sous-région, d'accord, sont en train de se poser des questions. Est-ce que véritablement nous traversons une crise politique assez aiguë et qu'il faudra quand même revoir un certain nombre de choses, ou bien ils ont quand même souhaité il faut que le chef de l'État aille quand même s'expliquer. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à un point où, d'accord, il faut aller aux élections législatives. Et on va revenir à ça. Emmanuel Viviane Thomi, nous n'oublions pas que cette visite, parce qu'on ne peut pas ne pas parler du contexte, hein, surtout que lui-même, en s'exprimant en anglais, il s'est largement appesanti sur le Togo. Vous savez, il y a d'abord de très bonnes relations entre le Togo et des pays comme le Nigeria, parce que si vous prenez beaucoup de populations du Togo, les Évés, les Ifè, là, ont des liens très directs. Nous avons des familles qui sont au Nigeria, et on a la même chose avec le Ghana et le Bénin. Et la Côte d'Ivoire aussi. Et la Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a pas de mal à se parler, à se rencontrer souvent, même à prendre du vin ensemble. Maintenant, par rapport au contexte, vous savez que le Nigeria aussi vit une crise comme le Togo. Le Nigeria a une crise encore plus exacerbée, c'est la crise avec les djihadistes. Et le président Fornia Singbe est actuellement le président de la CEDEAO. Et vous savez qu'en matière de sécurité, le Togo contribue beaucoup à la paix dans la sous-région. Alors, il y a beaucoup de sujets qui ont été discutés au cours de ces visites-là. Mais le cas du Togo ne pouvait passer aussi sous silence, d'autant plus que tous ces présidents visités ont déjà annoncé qu'ils étaient très inquiets, ou ils étaient en train de suivre de près l'évolution de la situation dans notre pays. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue non plus, c'est que c'était peu avant une rencontre de l'Union africaine. Alors aujourd'hui, au niveau de l'UA, il est question que chaque région fasse un effort pour que d'autres foyers de tension ne se créent plus. Donc, s'il y a une crise maintenant en Afrique de l'Ouest ou en Afrique de l'Est, il est demandé par l'Union africaine que les organisations sous-régionales interviennent, jouent leur rôle pour qu'il y ait l'apaisement. Donc, moi, je pense que M. Fornia Singbe est
dans son droit. Mais D'ailleurs, même ses opposants étaient les premiers à se rendre au Je ne Nigeria. comprends pas pourquoi Et puis, David, pour je ne aujourd'hui, comprends pas pourquoi pour David ne aujourd'hui, touche pas si ces vous aspects permettez, et que les aujourd'hui, opposants ont été les aujourd'hui, premiers à être reçus par si vous M. permettez, Boiry. pour Et M. aujourd'hui, Boiry d'accord, a nous même parlons de envoyé Fort-Yacine. une délégation Oui, rencontrer qui est l'opposition. venue rencontrer Alors, l'opposition. vous avez dit quelque et chose, le pouvoir. Emmanuel Ouais. Vivien-Tommy, Ouais. c'est que ces deux rencontres Ouais. venaient en prélude à un sommet de Oui, l'UA oui. où il allait retrouver les mêmes personnes. Pourquoi ne les a-t-il pas directement retrouvés là-bas et est-il allé Mais Non, Les voix de- non, te ça ne parler faut pas comme- oublier pour te parler on peut comme le toujours avoir doyen. des réunions préparatoires. Hein. C'est- D'accord, faire certaines Laissez synthèses, Emmanuel. faire certaines synthèses Laissez avant Emmanuel, de... c'est avant- Quelle synthèse Pour il te a parler fait? comme Est-ce le qu'il- doyen est-ce qu'il a dit dans Zarifou l'interview? Aeva, Ouais. quand on est des jumeaux là, on ne va pas se chuchoter des mots à la place publique. Voilà. On se parle d'abord à la maison. Voilà. Et après, quand Voilà, on va c'est ça. rencontrer Alors les maintenant, autres, il y a une on va question à parler laquelle des sujets d'une je me façon rends compte générale. que vous n'avez pas répondu. Je la Oui. retourne à David Jagouani. Oui. Fort Gnassingbé se cherche-t-il des alliés? Non. Vous ne m'avez pas posé Est-ce la que- question. non, est-ce que- Moi non plus, je n'ai pas reçu cette question. est-ce Ok, que- réponds, on va voir. Est-ce que le chef de l'État se cherche des alliés? Moi, je pense que dans la situation actuelle, le chef de l'État a besoin des alliés. Il a besoin de faire des alliances pour pouvoir Quelle faire, alliance? pour pouvoir Quelle faire alliance passer pour son pouvoir faire? message. Non, À quel fait? Il a besoin, On il a comprend besoin pas. des alliances parce Oui. que au sein au sein de son propre pays, Oui. il est en opposition avec une partie de la population. Comme tous les autres présidents d'ailleurs. hein. Qui manifeste tout le temps pour dire non à tel sujet. Et donc, tant que la crise perdure depuis depuis le 19 août, 2017. et qu'on soit à quelques semaines du premier anniversaire de cette crise-là, et qu'en face, on n'arrive pas à trouver des solutions, parce que ça fait quand même assez mal, ça dérange que cette crise perdure. On a lancé des dialogues, ça n'a pas donné. On a fait appel à des étrangers, ça n'a pas donné. Et donc aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est que le Togo est resté stagné depuis le 19 août. Et donc le chef de l'État a besoin de partager ses inquiétudes avec d'autres chefs d'État qui ont déjà peut-être traversé cette difficulté-là. C'est pour ça qu'il fait ces sorties. Ils sont plus pour jeunes moi, au pouvoir ces que lui. sorties répondent à un besoin crucial, ceux de véritablement trouver des solutions à la crise togolaise. Donc le chef de l'État aujourd'hui a besoin d'alliés, parce que sans ces alliés, s'il n'en avait pas besoin, comme tu l'as dit tout à l'heure, le sommet de l'Union africaine, c'était hier ou aujourd'hui. Ça a commencé Et donc hier. tous ces chefs d'État étaient là, il aurait pu les rencontrer en aparté lors de ce sommet, mais pourquoi il est allé en amont? C'est parce qu'il a compris la nécessité d'aller les voir. Il faut vraiment faire des travaux Parlez préparatoires. comme monsieur le président, le directeur de la communication de la présidence. Oh oui, bon. Je vais laisser la parole. On va faire le tour comme ça. Emmanuel. Bon, moi je pense qu'il ne faut pas perdre quelque chose de vue. hein. Entre le Nigeria et le Togo, tout le monde a des problèmes. Oui. Et quand on a tous des problèmes, on peut s'entendre. Même au Ghana, en Guinée, tout ça, ils sont pas allés. Ils sont pas allés. Même effectivement en Guinée, Oui. au Ghana, où j'ai eu la chance entre-temps de suivre un peu, de faire le reportage d'une grande marche de protestation contre notre facilitateur, président du Ghana. Tout le monde Parce a qu'il des avait petits signé un problèmes accord avec les avec les États-Unis. Américains dans le domaine de la sécurité. Tout le monde a des problèmes, mais peut-être à des degrés différents. Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est la motivation de ces rencontres-là entre les chefs d'État. C'est que le pays qu'on appelle le Nigeria ne veut plus qu'il y ait un autre foyer de tension dans la sous-région. Voilà. Du moment où nous tous réunis dans la CEDEAO, avec l'Union africaine, avec les États-Unis, l'Union européenne, nous n'arrivons pas à localiser les djihadistes du Boko Haram et à mettre fin à leurs invasions et à leurs coups qu'ils sont en train de porter contre nous. Et voilà que les djihadistes ont commencé par frapper le Burkina Faso. Ouais. S'il faut qu'un autre pays rentre dans une crise profonde, c'est qu'on est en train de créer vraiment des problèmes pour la Vous sous-région. avez dit le pays qu'on appelle le Nigeria ne veut plus d'autres foyers de tension, d'où la convocation.
Ce n'est pas une convocation, je suis désolé. Aucun président ne peut convoquer un autre président. Voilà. Mais pour que toi, en tant que président de la République... Il y a des présidents plus puissants que d'autres. On s'en fout. Non. Chaque pays a son président. Ouvertement, on parlera de souveraineté. On parlera de souveraineté, mais dans le fond... Vous pouvez avoir une grosse économie, mais un pays... reste un pays et le président d'un pays est le même. Un État est souverain. Alors ici, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la crainte du Nigeria, c'est que si notre crise continuait et tombait sur autre chose, on ne pourra plus gérer la sous-région. Voilà. Déjà, Abidjan, disons, la Côte d'Ivoire n'est pas encore sortie totalement de la crise. Voilà. Depuis le départ de Gbagbo dans ces circonstances-là. Et laisser un pays comme le Togo s'engouffrer dans la crise n'est pas une bonne chose. Et tous nos frères et amis, comme on a l'habitude de le dire en diplomatie, veulent voler au secours du Togo. Voilà. Ouais, et heureusement, le président Faure Gnassingbé n'a pas écarté le sujet. Il a dit clairement que nous avons parlé de la crise. Emmanuel Domier, vous rejoignez Samuel. Vous sujet et vous acquiescez. Il dit que tous les pays veulent voler au secours du Togo. Oui. Pour le moment, c'est le président togolais qui vole vers ces pays-là. Mais il est rencontre. Il est invité par les autres. Mais Samuel souhaite diplomatique. Le chef de l'État a été convoqué. Non, il ne peut pas être convoqué. Je le souhaite. Oui, justement. Même l'ONU, oui, justement. Parce qu'il insiste dessus. C'est une question qu'il a posée. Le chef d'État, non, je ne pense pas que le chef d'État a été convoqué. Mais vous savez que quand vous êtes dans une famille, vous êtes dans la communauté de la CEDEAO. Ils sont comme dans une famille. Et que par exemple, un membre, exactement, un membre de la famille, c'est pas une famille, c'est un syndicat. Non, je n'apprécie pas ça. Non, c'est péjoratif. Vous savez, un membre de la famille, vous-même dans votre famille, vous êtes dans votre famille, et que vous avez des, on ne vous vient pas en aide. On ne vient pas au secours. C'est ça, en fait. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que le chef de l'État togolais n'a pas caché la vérité. Voilà. Il n'a pas dit que mais il est allé pour ça. Pour caresser. Il est allé pour cela. Justement, mais pourquoi vous voulez qu'il cache la vérité? Il y a un aspect de la question de Samir que je n'apprécie pas. C'est quand il dit, est-ce que le chef de l'État veut des alliés? Alliés pour faire quoi? Il n'en a pas besoin. Non, il n'en a pas besoin. Il n'avait pas besoin, il allait rester. Il allait rester au place. Il a des problèmes avec son opposition. D'accord, il peut naturellement. Il a besoin des gens c'est des alliés. C'est des alliés. Si vous avez des problèmes dans votre famille, comme vous le citez tout à l'heure, et que vous faites appel à des gens extérieurs, c'est qui ces personnes? C'est vos ennemis? Des médiateurs, des facilitateurs. C'est des alliés. C'est des gens qui viennent vous proposer des aides. C'est vous qui traumatisez le thème allié. Franchement. Vous avez quand même dit que l'opposition aussi circulait pour se chercher des alliés. Non, pas si. Non, l'opposition a été reçue aussi bien en Guinée, à Paris, au Nigeria, sur proposition de qui? Sur proposition de qui? Les facilitateurs. C'est eux qui les ont invités. C'est le facilitateur qui a dit à la coalition d'aller au Nigeria. Mais quoi? La coalition s'est levée de Lomé et allée déclarer à la plage. Je me rappelle très bien, j'y étais. La coalition a déclaré à la plage, nous allons, en même temps que nous faisons les manifestations de rue, continuer aussi le processus diplomatique. Voilà. C'est dans ce sens-là qu'ils ont rencontré beaucoup de chefs d'État. Oui, mais ils ont été invités. Voilà. Mais oui, ils ont été invités. Je vais te dire comment ça se passe, David. Si tu es président de la France même, si tu veux venir au Togo, tu te fais inviter par le président togolais. Voilà. Même si c'est toi-même qui veux venir. Non, c'est pas dans tous les cas. C'est comme ça. Macron est que le président des États-Unis va débarquer comme ça au Togo. Non, Tommy, c'est faux. Il y a ce qu'on appelle des relations bilatérales. Le chef de l'État français peut décider de visiter le Togo. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je te dis que si le pouvoir togolais ne veut pas, le président ne peut pas venir. Mais si le pouvoir togolais ne veut pas, il dit non à la sollicitation du président français. C'est parce que le pouvoir accepte que tu viens. Donc ça veut dire que à chaque fois que le chef de l'État togolais voyage, il se fait inviter.
Bien sûr. Ah bon? Parce que tu te fais inviter. Chaque fois qu'il voyage, on t'invite. Mais Samuel, si tu y as c'est toi qui sens le besoin. Je suis surpris. Tu ne peux pas te rendre dans un pays Donc, mais je suis surpris que vous teniez des débats comme ça. Excuse-moi. Le chef de l'État ne peut se rendre dans un Si vous permettez. Le chef de l'État du Togo, pour finir, Samuel, non, pour finir, disons la vérité au peuple. Disons la vérité à ceux qui nous écoutent. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Samuel, le chef de l'État togolais peut décider. Non, laisse-moi finir. Peut décider de visiter son collègue français. Et qu'est-ce qu'il fait dans ce cas? Ok? Et dans ce cas, c'est le président de la République du Togo qui notifie sa demande de visite à la France. Ce n'est pas la France. Et si la France ne dit pas oui? Mais si la France ne dit pas oui, on ne dit pas oui. Si la France ne dit pas, mais me dit qu'à chaque fois que le chef de l'État voyage, c'est parce qu'il se fait inviter. Non, si vous permettez, le président ne peut descendre dans un pays. Nous ne disons pas la même chose. Tu dis autre chose. Non, tu dis pas la même chose. Le chef de l'État togolais, Faure Sozim Nanyasingbe, s'est rendu à Abidjan et à Abuja. Il ne s'est pas rendu à Cotonou. Il ne s'est pas rendu, je ne sais pas moi, à Bamako. Pourquoi ces deux pays? Je rappelle que c'est des poids lourds, ces deux pays dans la CEDEAO. Exactement. Et ce sont des pays qui suivent de très près comme mon collègue. Comme le Bénin. Le Bénin est plus voisin du Togo. Non, le Bénin est plus voisin du Togo, mais quel poids le Bénin? Le Bénin, c'est une question de poids. Non, c'est dire que la Côte d'Ivoire, c'est la tête de l'Union. Ça veut dire qu'en allant vers le président Ado et le président Mohamedou Bouhari, le chef de l'État togolais avait en esprit le poids de ces pays. Et le Sénégal. Ce sont des gens. Ce sont des pays. Attends. Pourquoi il n'est pas allé en Guinée? On n'est pas là pour parler seulement de la visite du chef de l'État. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Ce sont des à quoi il se mélange les pédales? Non, je ne franchement. C'est plutôt toi, tu ne maîtrises pas les raisons. Tu ne maîtrises pas les raisons du voyage du chef de l'État. Faisons un débat pour que les gens. Il ne maîtrise pas les raisons du voyage du chef de l'État dans ces deux pays. ma position. D'accord. Non, la direction de la communication de la présidence a sorti un communiqué dans ce sens. Pour dire qu'il est convoqué. Non, je ne parle pas de convoquer. Pour dire que le chef de l'État s'est rendu dans ces deux pays. La question est de savoir pourquoi il est allé dans ces deux pays. Pourquoi? Je ne travaille pas la présidence. Non, c'est moi qui dirige le débat. je ne travaille pas la présidence pour savoir. La question est de savoir pourquoi c'est ces deux pays. Il a été convoqué, il a été invité. Nous tous, on ne le sait pas. Garde ta position. Garde ta position avec toi. On ne le sait pas. Donc arrêtez de masturber. Le chef de l'État n'est pas allé à Cotonou. Il n'est pas allé à Bamako. Il n'est pas allé à Conakry. Il est allé à Abuja et à Abidjan, les deux gros morceaux de la CEDEAO et de l'UOMOA. Voilà. Pourquoi? Oui, c'est justement ce que je tente de vous expliquer, monsieur le journaliste, monsieur l'animateur, pour dire que ces deux pays-là, quoi qu'on dise, ce sont des poids lourds de la communauté. Pourquoi il est allé dans ces deux pays? Et c'est tout à fait normal. Il répond pas à la question. Vous savez, quand par exemple les pays ou bien ils se rencontrent, les États ont des voix. Par exemple, le Nigeria, c'est un pays énorme et vaste. Et je vois un peu. Donc, c'est tout à fait normal que le chef de l'État se rend auprès de ces puissances-là et leur explique d'accord l'état de la situation du pays, parce que on a dit tout à l'heure que on a dit tout à l'heure que c'est ça que je dis, ce mélange de pédales. Non, je dis que ce mélange de pédales alliance, mais je dis c'est tout à fait normal que en tant que président de la République, qu'il explique d'accord à ses pairs, d'accord à ses c'est-à-dire que à ses homologues l'état de, parce qu'il s'inquiète. Nul n'a intérêt aujourd'hui que qui est encore d'autres foyers de tension qui courent à part le terrorisme, le direct et tout ce qu'on connaît dans la sous-région. Qui est responsable de ça? Non, toi tu connais les responsables. Samuel, je n'ai même pas encore fini. Non, c'est exagère. Est-ce que ça a une connotation particulière? Ça a une très grosse connotation particulière. Vous savez pourquoi? Parce que aujourd'hui, le chef de l'État, comme je l'ai dit, a besoin d'alliance.
Et ces alliances se trouvent être le président du Nigeria et le président de Et la pour Côte faire d'Ivoire, quoi avec ces alliances qui sont les grosses pointures de la sous-région. Quand vous êtes chef d'État d'un pays, vous avez besoin d'alliés. Aucun pays, aucun chef d'État ne dirige seul son pays. Il faut toujours des alliés. Et moi, je ne sais pas pourquoi le thème allié pose problème à mes confrères. Que David nous explique au fond. Je ne sais pas pourquoi. Non, explique-nous pourquoi est-ce que le chef de l'État a besoin d'avoir des alliances. C'est ça. Mais tu ne vas pas au fond de ton raisonnement. Pourquoi le chef de l'État a besoin d'avoir des alliances? Ça fait 1 an bientôt que la crise politique secoue ce pays. On n'est jamais arrivé à trouver de solution. On a mis ensemble les protagonistes, ça n'a rien donné. On a fait appel à l'institution sous-régionale, ça n'a rien donné. Si le chef de l'État va vers ces pays, c'est parce qu'il a compris la nécessité d'aller vers ces pays. C'est la réponse. C'est la réponse. C'est tout. C'est ce que tu n'arrives pas à dire. Oui, mais il gesticule. Je l'ai dit au début, c'est que ce que j'ai aimé, c'est que le chef de l'État, contrairement à l'habitude des dirigeants africains, n'a pas caché qu'il a parlé de la crise du Togo. Il a parlé en anglais. Et il a bien expliqué. En anglais. Oui, c'est pas le problème. Mais n'oublie pas qu'il s'adressait aux journalistes anglophones. Oui. Il s'adressait aux journalistes anglophones. C'est tout à fait normal qu'il a reçu. Attends. Il a reçu les questions en anglais. Il a reçu les questions en anglais. Le chef de l'État répond en anglais. Moi, j'ai vu plusieurs fois Emmanuel Macron aux États-Unis. D'accord? Il a répondu. Il a répondu aux questions des journalistes en anglais. Je suis désolé. Non, ne nous confrontons pas que nous sommes des extraterrestres. Non, je suis désolé. Moi, j'ai vu Angela Merkel répondre aux questions des journalistes français en allemand. Transcrit par le service de protocole. Merci. Je crois que la fin de l'émission, c'est pas très bien. C'est alcoolique.